bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Josette Londé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice de l'UNEPS, l'Union nationale des entreprises de portage spécialisées, premier syndicat de portage entrepreneurial. Alors, vous êtes une figure de la naissance du statut de l'auto-entrepreneur en 2009. En 2014, vous avez créé ce statut. Vous avez créé, vous êtes artisan de ce statut de portage entrepreneurial dont on va parler. Et vous aviez promu le portage salarial, légalisé en 2008, qui est devenu quelque chose assez proche finalement du modèle de l'intérim. Donc le portage salarial, on connaît. Le portage entrepreneurial, pas encore. J'ai l'impression que vous avez réussi à rayer et à supprimer tous les problèmes qui pouvaient se poser avec le portage salarial. Quelle est la différence avec le portage salarial ? En fait, comme j'ai participé à la légalisation du portage salarial et que j'ai essayé de limiter les effets négatifs imposés par les sociétés d'intérim, j'avais donc à cœur de supprimer les inconvénients du portage salarial. Rayer les défauts, faire un nouveau statut pour rayer les défauts. Absolument, parce que du coup, il y avait un certain nombre d'indépendants qui n'ont pas trouvé leur compte dans le portage salarial. Soit parce que la clientèle ne correspondait pas. Le portage salarial, c'est simple. Entreprise. C'est uniquement entreprise. Voilà. Et pas n'importe quelle entreprise. Par exemple, les agences immobilières, les sociétés de services informatiques ne peuvent pas utiliser le portage salarial. Parce que... Ah, ça alors ? Eh oui. Je sais que c'est pas toujours respecté. Je ne vais pas chercher la cohérence de tout, je vous écoute. Mais oui, parce que le seul cas de recours, c'est par l'article L1254-3 du Code du travail, le seul cas de recours prévu pour les entreprises fait que certaines entreprises, comme les agences immobilières, les SS2I ne peuvent pas l'utiliser parce qu'il ne faut pas que le consultant indépendant exerce la même activité que la société en général. D'accord. Bon. Donc ça limite au niveau de l'entreprise, ça limite au niveau du type de clientèle, puisque impossible d'avoir de la clientèle privée, donc tout ce qui est ostéopathe, formateur, consultant indépendant, ils ne peuvent pas. Ça limite aussi au niveau du chiffre d'affaires, parce que le portage salarial, c'est un minimum de chiffre d'affaires, puisque ça a été ramené dans le giron du Code du travail, et il faut que la société de portage verse un salaire minimum aux consultants indépendants. Oui. Mais qui c'est qui verse c'est le consultant qui fait son chiffre d'affaires. Donc c'est à lui qu'on lui impose de faire un minimum de chiffre d'affaires. Or, quand vous démarrez une activité... vous ne savez pas quel chiffre d'affaires vous allez faire. Puis il y a une inertie. Le premier mois, deuxième... Voilà. Donc... extrêmement limité. Vous avez rayé tous les défauts. Il n'y a pas de préavis de fin d'activité. Voilà. C'est pas limité dans le temps comme 3 ans pour le portage salarial. Absolument. Alors moi je me suis dit mais c'est génial le portage entrepreneurial de Josette Londé. Oui. Et dans ces cas-là, tout salarié porté n'a qu'un seul intérêt dans la vie, c'est de cesser d'être salarié porté pour devenir entrepreneur porté. En fait, il est indépendant quoi qu'il arrive. Il est indépendant, mais vous savez, en France, il y a une multitude de statuts. Oh, je sais. D'accord. De taxes, d'impôts, de statuts. Voilà, mais il y a une multitude de statuts. Mais je trouve ça très bien parce que c'est une panoplie qui correspond aux besoins de la population qui veut être indépendante. Il y en a qui ont besoin d'avoir un minimum de sécurité comme le chômage, par exemple. Alors là, le portage salarial le permet. Le permet. Donc, ils acceptent les inconvénients du portage salarial. Pour la protection sociale. Pour être tranquille en se disant si mes affaires ne marchent pas bien, si j'arrive pas à trouver des missions, etc., j'ai quand même cette sécurité. Et là, il n'y a pas. Ah non, c'est un indépendant. Je veux dire, comme n'importe quel indépendant, comme n'importe quel chef d'entreprise, un restaurateur, par exemple. S'il n'a pas d'affaires, s'il n'a pas de chiffre d'affaires, il n'a pas de chômage. Et donc, si je suis entrepreneur porté, donc portage entrepreneurial, je n'ai pas cette simplicité de gestion qu'on a dans le portage salarial, je n'ai pas cette couverture du régime général, je n'ai pas de régime fiscal intéressant. Vous avez tout ça. Ah, j'ai tout ça. Vous avez tout ça. Parce que j'ai le beurre et l'argent du beurre, Josette Londé. Non, vous n'avez pas le chômage. Pas le chômage. D'accord, c'est le seul. C'est le seul inconvénient. Il y a 2 inconvénients. En fait. Osons les mots. 2 inconvénients. Non, mais moi je suis claire. D'ailleurs, l'UNEPS a édité un guide simplifié des statuts que je recommande à tout un chacun avant de s'installer de le télécharger. Il est téléchargeable
gratuitement. Je reprends tous les statuts avec les avantages et les inconvénients. Comme ça, les personnes, en fonction de leur objectif, de leur situation familiale, de ce qui les intéresse, de leur personnalité aussi, ils peuvent choisir le statut qui leur convient. Et j'ai quand même l'impression que le statut entrepreneurial, c'est le plus sexy quand même. C'est le plus sexy, sauf pour ceux qui ont besoin d'être sécurisés avec le chômage. Voilà. Autrement, vous bénéficiez du régime général parce que vous avez un bulletin de paye. Donc vous cotisez au régime général. Je ne suis pas salarié, mais j'ai un bulletin de paye. Vous êtes assimilé salarié, comme un président de SAS. D'accord, ok. Un président de SAS, il cotise au régime général, il a un bulletin de paye, mais c'est pas un salarié. Oui, d'accord. D'accord. C'est le même principe. D'accord. Il cotise au régime général, il n'a absolument aucun administratif à gérer. C'est la société qui fait tout, qui envoie la facture au client, qui encaisse le chiffre d'affaires, qui paye ce qu'il y a à payer, les charges sociales, et même maintenant, il y a le prélèvement à la source. Donc, ce qui est viré sur le compte bancaire de l'indépendant, il n'a pas besoin d'un compte professionnel, il a son compte personnel, et il est sûr que ce qui est sur son compte personnel, il peut le dépenser. Portage salarial sans tous les inconvénients. Exactement. Alors, Josette Lombé, qui dit portage salarial entrepreneurial, dit qu'il y a des frais. Il y a un moment... Oui, bien sûr, l'entreprise de portage se rémunère sur les chiffres d'affaires encaissés. 4%, 5%, 8%. Ça dépend des entreprises, parce qu'il y a toujours des prestations annexes. Par exemple, il y a des entreprises qui fournissent des prestations de mutualisation, de bureaux, de secrétariat, enfin... Donc, après, c'est chaque entreprise de portage. Au sein de l'UNEPS, nous avons plusieurs sociétés qui fonctionnent avec leurs propres honoraires. Et alors, vous dites aussi, ne devenez pas auto-entrepreneur, devenez entrepreneur porté. Alors que vous avez travaillé sur ce statut d'auto-entrepreneur il y a quelques années. J'ai effectivement présenté et j'ai amélioré également le statut de l'auto-entrepreneur qui avait quelques failles. La première année, ça a été un peu compliqué, donc j'ai alerté les pouvoirs publics sur les difficultés et... Je dois dire que c'était sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy et c'était extrêmement rapide. Quand j'indiquais qu'il y avait une faille, dans les 2 mois qui suivaient, c'était rectifié. Et donc, il vaut mieux finalement être Et il vaut mieux être entrepreneur porté parce que vous n'avez pas, les difficultés que le statut actuel de l'auto-entrepreneur procure. Les plafonds de chiffre d'affaires. La difficulté, c'est qu'en auto-entrepreneur, d'abord, vous avez le prorata la première année. Oui. Donc, si vous démarrez en juin, puis que, par chance, vous travaillez très bien, c'est pas ce 34 200 € le plafond d'exonération de TVA que vous aurez. C'est la moitié. Ben oui. Et dès que vous le dépassez, c'est compliqué, parce qu'avec le même client, vous devrez lui faire une facture avec TVA. Alors que jusqu'à avant... vous le faisiez sans TVA. Et ça, c'est un défaut c'est dommage que vous soyez plus sur le coup, parce qu'il fallait corriger ce défaut entre un plafond et un niveau de TVA qui n'est pas le même. Mais c'est ubuesque. Bah oui, c'est ubuesque. Et d'autant que les gens qui prennent le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas des spécialistes de la gestion. Non, bien sûr que non. Donc ça devient extrêmement... Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les 3/4 du temps, je peux vous dire, comme le chiffre d'affaires, c'est du déclaratif. Vous m'avez compris. Devenez entrepreneur porté. On vit un moment particulier, on sait qu'on risque d'avoir quand même des faillites, on va voir comment les choses vont se passer, on va quand même pas prévoir le pire. Mais cette histoire de portage entrepreneurial, c'est aussi une solution pour un chef d'entreprise qui est en liquidation. Parce qu'il rentre dans une procédure longue qui va figer ses capacités à rebondir, et là vous dites, il y a une issue. Tout de suite, il peut à nouveau se recréer une source de revenus en toute légalité. Extraordinaire. Voilà, tout de suite, en toute légalité, il est complètement débarrassé de l'administratif, il peut se rémunérer, faire valoir son savoir-faire et se débarrasser de tout ce qui est la gestion et qui est toujours lourd pour un artisan, pour un indépendant. C'est des heures improductives, c'est compliqué quand on a travaillé toute la journée, le soir. Vous êtes une magicienne des codes, un peu. Mais comme je dis souvent, moi je fais de l'ingénierie juridique. Ah oui, là j'ai bien compris. Oui. Bon, vous avez vu comme moi les chiffres de création d'entreprises qui, malgré Covid, n'ont pas fléchi. Alors vous vous dites, quel dynamisme en France où... ces gens qui n'ont pas assez d'un deuxième salaire pour vivre, qui doivent se fabriquer une deuxième activité. Ces gens qui ne trouvent pas de boulot, qui doivent se fabriquer leur boulot. La lecture très positive ou avec quelques bémols. Je pense très positive parce que je pense qu'il y a maintenant une prise de conscience des gens que le statut salarié
n'est plus la seule solution pour se faire un revenu. Exactement. C'était bien dans les 30 glorieuses, quand l'économie était en plein essor, statut salarié, c'était impeccable. Maintenant, il faut se réaliser que les emplois salariés sont de plus en plus rares et qu'il est temps de se créer son propre emploi. Ouais. C'est pas la fin du salariat, mais il y a des alternatives qui Il y a des alternatives et le portage entrepreneurial permet à n'importe qui, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 en gestion, pour créer son propre emploi. Merci la magicienne Josette Londé, donc présidente fondatrice de l'UNEPS, d'avoir été avec nous. Merci à vous.